Salam alaikum Maliens, Maliens de la diaspora. Je passe salam à tous les Maliens du monde entier. Là où il y a un Malien, je passe salam. C'est le carrément. Salam alaikum Maliens. Voilà. J'ai un petit message à faire passer. Déjà pour l'instant, le Mali, tout va bien. À part la crise politique qu'on a actuellement, que tout le monde est au courant. Voilà. Donc j'invite tous les jeunes Maliens à manifester, à mettre quelqu'un au pouvoir qui est digne du Mali. Pas des personnes qui sont là uniquement pour la vengeance, soif de pouvoir, parce que RPM est au pouvoir, ils n'ont pas pu faire ça, nous on va le faire, parce que Adema n'a pas fait ça, nous on va le faire. On veut pas ce type de pouvoir en fait. On veut un gouvernement qui va de l'avant, quelqu'un qui nous emmène vers l'avant, de l'avant, tout droit. Et en plus quelqu'un vraiment qui est là pour faire participer les jeunes maliens à développer des activités au Mali et à faire en sorte que la diaspora malienne aussi qui est à l'extérieur, qui a besoin aussi d'investir ici, peut-être par rapport à certaines situations ici, parce que je sais qu'à l'époque il y a certaines entreprises que lorsqu'on veut entreprendre au Mali, on lui mettait des bâtons dans les roues parce que non, je préfère le donner à mon beau-frère ou à ma belle-sœur ou à mon petit frère que telle personne qui vient de l'extérieur. À un moment donné, ici au Mali, c'était comme ça les business. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Les sauges ont changé. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est qu'avec, comme je vous ai dit là, le renversement du pouvoir qu'il y a eu. Donc maintenant, les opportunités, le marché il est ouvert en fait. D'accord. En fait, celui qui peut ramener, importer, développer, le marché il est ouvert, mais le premier arrivé, les premiers servis. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Donc les jeunes, je vous invite aussi à vous lever, à aller participer aux manifestations pour que on puisse mettre quelqu'un digne au pouvoir. Donc voilà, c'était pour faire passer ce petit message entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, tout va bien, mais si demain on aura une autre pression, je pense qu'on va mettre quelqu'un au pouvoir à contre-cœur. Donc pour l'instant, on a le choix de mettre quelqu'un au pouvoir qui peut nous emmener de l'avant, voilà, entre parenthèses. Et je voulais vous dire aussi, voilà, l'entre parenthèses aussi, je voulais vous proposer aussi le petit business, c'est que moi, quand je suis arrivé ici il y a 2 ans, pour entreprendre des activités, donc avec des gens qui avaient leur moto, qui tournaient à gauche à droite, parce que le Mali actuellement est un pays où, on va dire, 70% de la population roule en moto. Ça veut dire dans chaque famille, il y a peut-être 2, 3, voire 4 motos. Donc c'est vraiment énorme. Donc la cause d'accidents mortels sur la route, en particulier, commence par les motos. Pourquoi? Parce que voilà, les camions, la route, vous avez bien vu les circonstances, vous avez dû voir des photos de la route de Bamako qui sont pas très terribles. Donc du coup maintenant la première cause c'est l'accident. La deuxième cause c'est quoi? C'est les vols. Les gens aujourd'hui se font voler leur Jakarta, et non plus de ça ils se font voler, ils se font maltraiter. Certains meurent même, on les tire dessus pour les récupérer leur moto. Donc maintenant c'est une pratique courante ici. Maintenant c'est devenu un pays comme ça où les gens ils volent beaucoup. Et les Jakarta, c'est tous les mêmes. Un Jakarta blanc, quand de temps en temps, même moi je vais au marché, je garde ma moto, quelque part, je la gare. Quand j'arrive, en fait, je sais même plus c'est laquelle. Ils se ressemblent tous. Et qu'est-ce qu'ils ont? Des vignettes. C'est ce que, en fait, c'est ce qu'ici au Mali on utilise au cas de contrôle, tout ça. Donc en gros, il n'y a pas d'assurance. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait moi avec mes motos que j'ai? Les gens qui travaillent un petit peu à gauche à droite pour moi, pour faire visiter des partiels ou aller suivre des chantiers, en fait, j'ai mis un traceur sur leur moto. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une bécane qui a été volée, et grâce au traceur, on l'a retrouvé. Donc le traceur, je l'ai emmené avec moi, il est là. C'est un GPS comme ça, il est tout petit, avec une puce à l'intérieur qui est intégrée à l'intérieur. Ça coûte vraiment pas cher du tout. Mais au Mali, il n'y en a pas. Ce marché, il était à récupérer. Sincèrement, je voulais le faire moi, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper parce que je suis dans le médical. Donc ça, c'est pas trop mon domaine, mais je peux aider ceux qui sont intéressés à aller fournir les contacts pour aller récupérer ça. C'est super bien, ça marche beaucoup. Au Mali, il y a plus de 2 millions de motos dans le Mali. Donc ça veut dire que c'est un marché qui est vraiment juteux, il y a de quoi faire dessus. Donc sur ça, vraiment il faut y aller, il faut foncer, ça coûte pas cher, une puce, un peu de crédit qu'on transfère dedans, et voilà, le téléphone, la bécane une fois qu'elle part, avant de partir elle fait des signalements si tu dors, et quand tu dors, tu as juste à appuyer sur le numéro qu'il y a dessus, ça sonne, la bécane elle est géolocalisée. Donc nous on s'est fait voler la moto, on l'a retrouvée. Et heureusement, Dieu merci, on l'a retrouvée en bon état, elle était garée, donc on est arrivé dans une famille. Même les personnes là, actuellement sont dans les mains de la police. Et c'est des personnes qu'on connaît en plus. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que ça marche, c'est très bien. C'est un business qu'il faut vraiment développer. Le Mali, c'est 1 240 000 km²
de superficie et il y a plus de 20 millions d'habitants ici au Mali. Donc voilà, le marché est énorme et les motos, il y en a, comme je vous dis, 2 millions, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui est enregistré. Donc alors ce qui n'est pas enregistré en Afrique évidemment est plus que ce qui est enregistré. Donc voilà, donc c'était juste pour faire passer ce petit message. Excusez-moi des fautes d'orthographe si ça a été mal interprété, parce que parfois j'ai un peu du mal à parler. Donc sinon à part ça, bah voilà, tout va bien, on est là et tout, et j'invite aussi les jeunes à aller vraiment de l'avant et se manifester, aller dans la rue de Bamako pour choisir actuellement celui qui va être au pouvoir, celui qui va emmener le Mali de l'avant, pas celui qui va être là pour sa propre poche ou son intérêt propre. L'intérêt propre, on n'en veut pas. Aujourd'hui, on veut le développement du pays qui en a besoin. J'ai fait des vidéos concernant la situation de la route. Alors quand vous allez les voir, ces vidéos-là, vous allez voir que vraiment au Mali, et on a vraiment les précédents qui sont passés, ils n'ont vraiment rien fait. Donc du coup, à nous d'aller de l'avant, à nous de développer ce pays. Ce pays a besoin de nous. Comme on dit, il n'est jamais trop tard. En France, on est là. On est bloqué une fois qu'on achète, une fois qu'on a un travail, le contrat de travail, il nous bloque. L'appartement qu'on doit payer à 800-900 € par mois avec les charges et toute la nourriture, toutes les consommations, les crédits qu'on a avec, ça nous revient à 1200 €, ça nous bloque. Alors du coup, on ne peut pas se permettre de venir prendre des risques à investir. Mais c'est comme ça la vie, de temps en temps, il faut prendre des risques et sincèrement, ça marche. Dans ces pays-là, il y a tout à faire. Quand je dis vraiment tout à faire. Même celui qui vient demain, qui veut faire une boulangerie, le pain, chaque soir, moi je me tape pour trouver une baguette tellement qu'il n'y en a pas. On consomme énormément de pain. Donc c'est-à-dire que tout est à refaire dans ce pays en fait. Tout ce qu'on a en France, ici, il n'y a pas. Donc voilà, c'est pour vous dire, Maliens, Maliennes de la diaspora, Français, Espagnols, Italiens, là où il y a un Malien, on est tous pareils. Il y a plus de 6 millions de Maliens à l'extérieur, ce qui est énorme. Donc sans compter les enfants d'émigrés, nous, on n'est pas compté dedans. Les 6 millions, c'est uniquement ceux qui ont quitté l'Afrique pour aller résider là-bas. Donc voilà, pour vous dire à quel point on est vraiment nombreux et qu'on peut faire pas mal de choses chez nous. Voilà, sur ce, passez une très bonne journée.